Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette assemblée extraordinaire. Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, la directrice générale et la greffière trésorière ont donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à tous les membres du Conseil. Les membres du Conseil constatent avoir reçu la signification de l'avis tel que requis par la loi. J'ouvre la séance. Aujourd'hui, 24 janvier, 11h, et nous avons le quorum. Juste vous aviser que s'il y a des questions à la fin, il faut que ça soit vraiment sur les résolutions qu'on a passées aujourd'hui, simplement. Alors, point 2, lecture de l'avis de convocation. Alors, avis de convocation pour la séance extraordinaire à Mesdames Juliane Cousineau, Lucie Vignola, Chantal Perrault et à Messieurs Bertrand Taillefer, André Lafrenière et M. Jacques Bourassa. Par la présente, vous êtes convoqués à la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci qui aura lieu le vendredi 24 janvier 2025 à 11h à la salle communautaire du manoir de la Rivière-du-Frêne, située au 1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci à Notre-Dame-de-la-Merci. À moins du renoncement de l'avis par tous les membres du Conseil, s'ils sont tous présents, la séance portera uniquement sur les points suivants. 1. Ouverture. 2. Lecture de l'avis de convocation. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Maire suppléant. 5. Paradis du Quad-Waro, droit de passage. 6. Répartition financière du Fonds régional et ruralité, volet 2. Affiche municipale. 7. Période de questions. 8. Clôture de l'Assemblée. Advenant que vous ne puissiez assister à l'Assemblée, vous êtes prié de bien vouloir avertir Mme Martine Bélanger, directrice générale, au numéro 819-424-2113 au poste 7200 ou par courriel à dg@mum-ndm.ca. Donné ce 21e jour du mois de janvier 2025. Merci, Mme Bélanger. Donc, au point 3, nous venons de faire lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose qu'on l'adopte. Mme Cousineau, non, Mme Viola, parce que c'est elle qu'on va entendre au micro. Elle s'est adoptée à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. Point 4, maire suppléant, nomination. Je vais juste vous donner un contexte par rapport à ça. Ça fait quand même 3 ans, un peu plus que 3 ans et demi que je suis mairesse suppléante. J'ai eu beaucoup de rencontres, j'ai eu beaucoup de séances à diriger. Là, je m'en vais en voyage pendant 3 semaines. Je ne serai pas joignable. Je voulais partir la tête tranquille. D'autre part, je m'occupe du dossier environnement, du dossier de la mine, donc la coalition Matawini nos lacs sans mine, du comité environnement, du système alimentation durable Matawini et de la table de foresterie. Donc, c'est la raison pour laquelle je demande, pas parce que j'aime pas ça, pas parce que je ne veux plus continuer, c'est parce que là, j'ai besoin de partir la tête tranquille, puis je vais m'occuper mieux de mes autres dossiers en laissant le maire suppléant à quelqu'un d'autre. Alors, Mme Bélanger, je vous laisse la parole. Considérant que Mme Isabelle Parent, mairesse, est présentement absente pour une période indéterminée, considérant que le conseil municipal souhaite nommer un nouveau maire suppléant, à cet effet, il est proposé et résolu de nommer M. Bertrand Taillefer, maire suppléant de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, de l'autoriser à signer les effets bancaires et à informer par écrit la MRC de Matawini afin que le maire suppléant puisse siéger aux rencontres lors d'absence de la mairesse. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Lafrenière, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Point 5. Paradis Quad-Waro, entente. Considérant qu'un comité de travail entre la municipalité et le Club Quad a été formé afin de trouver une solution à une problématique pour rejoindre le sentier, considérant que le Club Quad demande la création d'un chemin de contournement temporaire afin de circuler sur le chemin des lacs sur une distance de 650 mètres et sur un terrain privé portant le numéro 6 044 522. Oui, 6 043 522, excusez-moi.
Considérant que le Club Quad prévoit obtenir l'autorisation de droit de passage auprès du propriétaire du lot privé, considérant que le Club Quad prévoit mettre en place de la signalisation conformément à la loi sur la sécurité routière, considérant que le Club Quad prévoit mettre en place des agents de sentier pour assurer la surveillance et la sécurité en collaboration avec la Sûreté du Québec, il est proposé et résolu d'accepter ou de refuser la demande du Club Quad Waro pour la demande de droit de passage sur le chemin des Lacs et autoriser le maire suppléant à signer la présente entente. Que le Club Quad s'engage à rencontrer les citoyens qui bordent le 625 mètres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Lafrenière, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. M. Bourassa? Oui. Oui, parfait. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Point 6, répartition financière du Fonds Région et Ruralité, volet 2, revitalisation des enseignes municipales. Considérant que la somme de 35 097 $ est disponible dans l'enveloppe au Fonds régional Ruralité, soit le FRR, pour les années 2020 à 2025, considérant que le projet de remplacement de nos enseignes municipales a été discuté lors de l'adoption du budget 2025 en raison de l'état de la structure actuelle, considérant que la réalisation de ce projet va contribuer à l'amélioration de notre visibilité tout en permettant de moderniser notre image de marque, considérant que plusieurs municipalités à proximité ont procédé à la modernisation de leur enseigne et que les nôtres apparaissent davantage désuètes, considérant que la municipalité atteste de la mise de fonds nécessaire minimale de 20 % financée à même le budget 2025. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la directrice générale adjointe à signer une demande de subvention ainsi que le protocole d'entente au Fonds Région Ruralité de 40 000 $ pour le projet de revitalisation de nos enseignes municipales. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. Point 7, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Question rapide. Oui, Jean-François Gênes, je réside au 1942 sur la route 125. Premièrement, merci, c'est très apprécié. J'avais une question, j'ai regardé le document, même si celui que je l'ai quand même eu le temps de regarder ça, c'est imprimé. Je voulais une clarification, je ne sais pas si on peut l'avoir là ou peut-être voir par la suite. Moi, je vous suggère peut-être de rester après de nous poser la question. C'est par rapport au règlement 217. Oui, c'est ça, exact. Il y a deux petits points. Parfait. Pour clarifier, quelque chose qu'on peut apprendre pour le faire. Merci. Parfait. Merci. Sylvie Doss, 23 je vous dirais pour les enseignes, est-ce que, j'ai bien compris, les sous vont venir de où, là, mais est-ce que ça demande d'aller en soumission? OK, fait qu'il y aura une soumission pour la fabrication et l'installation des enseignes. Tout à fait. OK, merci. Pour pouvoir déposer la demande de subvention, ça nous prend des soumissions. Et pour avoir accès à la subvention, il faut absolument que le conseil municipal donne le contrat avant le 31 mars 2025, sinon on va perdre la subvention. C'est pour ça qu'on en a profité pour le mettre en même temps. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, point 8, clôture de l'Assemblée. Il est proposé et résolu de lever la présente séance. Il est présentement 11h09. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose qu'on se lève. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Merci tout le monde. Félicitations, M. Taillefer.